Et là, eh bien, là, j'ai un peu peur, comme chaque semaine où il est présent et chaque semaine où il nous livre son regard acéré sur l'actualité. C'est Rémi Beaufils à qui je laisse le micro. Eh ben salut tout le monde, et salut Julien, et donc on Et reçoit... tu salues pas Tom. Mais 2 secondes. Salut Tom, j'allais dire, Salut. on reçoit Tom Boudet, et alors Tom, on l'a dit tout à l'heure, tu as 19 ans, et tu as commencé le stand-up assez jeune. En même temps, il n'y a pas d'âge pour commencer. Tiens, c'est exactement la phrase qu'a dit Jean-Luc Lahaye à son procès. Et tu as un spectacle qui s'appelle Vous dit quoi ? Ça veut pas dire grand-chose, mais c'est original. Et dedans, tu racontes un peu le paradoxe entre l'excitation d'avoir atteint la majorité et le refus de devenir un adulte sérieux. Et c'est vrai que la majorité, c'est cool. À partir de 18 ans, tu peux travailler, conduire, jouer dans un film porno. Et il y en a même qui font les trois en même temps. Hein. D'ailleurs, petite parenthèse, ça vous a jamais choqué les gens qui mettent des commentaires sur les sites porno ? C'est chelou. Des fois, il y a des trucs genre « Super gangbang, beau travail, Robert ». Ou même « J'aimerais trop que ma mère lui ressemble ». J'ai même vu un « Quelle est la référence de la table basse ?» Ah bah comme tu le dis dans ton spectacle, on voit que c'est pas évident pour tout le monde de devenir un adulte sérieux. Hein. Et puis être adulte, c'est beaucoup de contraintes. Déjà, moi quand j'étais enfant et que je voyais mes parents descendre la poubelle, je me disais waouh, c'est trop de responsabilité. Moi j'ai découvert que j'étais vraiment adulte quand j'ai pris une recette sur Marmiton et que j'ai changé la moitié des ingrédients. Ouais, la classe. Ouais. Le rebelle, il suit pas la recette. Je voulais faire du poulet au maroilles, mais trop fauché pour avoir du poulet, je l'ai remplacé par du pain. Franchement, leur recette de poulet au maroilles, on dirait des tartines. N'importe quoi. Je me suis aussi rendu compte que j'étais adulte quand des jeunes de mon immeuble m'ont appelé monsieur et qu'un samedi soir, ils m'ont dit « Vous inquiétez pas, à 22h, on arrête de faire du bruit ». Même pas ils m'inviteraient, ces petits arrogants. Hein. On m'a déjà pris pour le nymphe de Fort Boyard, première fois qu'on me prenait pour le père Fouras. Du coup, pour me venger, dès qu'ils ont baissé le son, j'ai fait l'amour avec ma copine pendant 1 heure en ouvrant grand les fenêtres. Et après, je leur ai crié « C'est pour ça que les adultes se couchent à 22h, bande de morveux !» Et pour les achever, je leur ai dit « le père Fouras, c'est pas qu'un prénom !» Comprendront ceux qui peuvent. Non, fais gaffe, Tom, parce que un jour, t'es jeune... Puis un matin, tu te réveilles et à 9h, t'es là, marchant, les mains dans le dos, dans une brocante, en te demandant quelle chaise en osier irait le mieux avec la table basse que t'as vue sur YouPorn. Et comme t'as 19 ans, je me suis rendu compte que quand t'es né, moi j'avais 25, moins 19. Allez, l'actu, hein, on enchaîne. Et en ce moment, qu'est-ce qui se passe dans le pays ? Covid, extrême droite, Manuel Valls qui essaie de revenir. C'était déjà le cas la semaine dernière. Rien n'a changé en 2 ans en fait. Ouais, tu viens de me niquer ma vanne, mais ouais, pas mal. Non, il y a 2 ans, t'as vu, moi je vais plus loin. Mais ouais, c'est fou ça. Mais ce soir, on arrête tout. Petite parenthèse de beauté, c'est le concours Miss France. D'ailleurs, moi, je suis passé à ça d'être Miss France. Ah si, je vois que vous me croyez pas, mais si. C'est juste que je faisais pas la bonne taille, mais, et pas le bon poids aussi. Et j'avais pas les cheveux assez longs. Et soi-disant, j'étais pas une fille. C'est quand même beaucoup de critères. Hein. On nous met vachement dans des cases, dis donc. Vas-y, je m'en fous. L'année prochaine, je participe au concours Mister Rémi Beaufils. Là, si je suis pas élu, je pète un câble. Alors ce soir, c'est bien Miss France, et pour des questions de sécurité, Nicolas Hulot et Pierre Ménès ont interdiction de s'approcher à 100 km du lieu de tournage. Et ce soir, il y aura la fête, les paillettes, tout ça. Mais si on réfléchit bien, ça reste quand même un concours rétrograde, sexiste et uniquement basé sur le physique. Et là où on voit facilement le hic, c'est que c'est Jean-Pierre Foucault qui anime et Jean-Pierre Pernaut qui préside le jury. Quand c'est 2 Jean-Pierre qui sont responsables du destin de 26 gamines en maillot de bain, tu te dis pas trop, tiens, ça sent le féminisme. Et dans l'actu de cette semaine, je vous ai dit, il y a Manuel Valls qui essaie de revenir. Et j'ai une petite devinette pour vous. À la maison, vous pouvez jouer aussi. Hein. Je rappelle que dans la valise RTL, il y a 2 DVD des meilleurs moments d'Interville. Alors, petite devinette sur Valls. Quand on aimerait ressurgir des profondeurs de l'oubli et refaire parler un peu de nous, d'après vous, qu'est-ce qu'on fait ? A. On crée un parti politique bidon, appelons-le Horizon ou Remontada, on s'en fout, tout le monde l'aura oublié dans 3 jours. B. On est chroniqueur chez Cyril Hanouna ou chez Les Grosses Têtes, c'est comme ça qu'on devient ministre de la Culture. Ou C. On écrit un livre, peu importe sur quoi, de toute façon, personne va l'acheter, hein, c'est juste pour en faire la promotion sur tous les plateaux télé. Alors, vous avez la réponse ?
Je sais pas, je dirais A. Non, c'est C. Il Ah a ouais, écrit un... J'hésitais entre le bouquin et le parti politique. Et ouais, et figurez-vous que il a écrit un livre, et devinez quoi? C'est un livre sur Éric Zemmour. Comme si on n'en parlait pas assez en ce moment. Ouais, c'est une vraie info en plus, il n'y a même pas de vanne. Hein. C'est la nouvelle tactique pour parler de Zemmour sans parler Zemmour. Maintenant, on écrit sur Zemmour. Écrit sur lui. Ouais. Putain, c'est fou. Alors non, Julien, il a pas écrit sur Zemmour directement, enfin parce que c'est pas pratique, c'est pas stable. Je veux dire, une table, c'est mieux. D'ailleurs, j'ai vu une belle table basse sur un site qui. Bref, on enchaîne. Et là, il y a la 5e vague du Covid qui frappe. Et en ce moment, t'as tous les politiques, ils sont là. Il faut sauver Noël. Il faut sauver Noël. Le truc, on dirait un téléfilm de Disney, quoi. Mais oui, moi, je pense aussi qu'il faut à tout prix prendre les mesures pour sauver Noël, pour qu'on puisse se retrouver et s'engueuler en famille à propos des mesures prises pour sauver Noël. C'est la tradition. Hein. Et puis parler d'Éric Zemmour aussi, non? Ah bah oui, c'est la tradition, hein. Faut le faire chaque année. Et c'est aussi en ce moment un dur moment pour les intermittents du spectacle, car certains spectacles, on a déjà vu, s'annulent déjà. Eh, dis donc, comme à cause du Covid, les comédiens ne montent plus sur les planches, on peut pas dire qu'on surfe sur la 5e vague. Hein. Ah oui, il y a encore des jeux de mots cette semaine. Et il y a Castex qui a fait une intervention pour demander aux Français de respecter les gestes barrières. En gros, il aurait juste pu dire « Française, Français, ne faites pas comme moi. Au revoir. » Ça aurait été plus facile. Hein. Et il y a aussi Blanquer qui a décidé de ne plus fermer les classes quand il y a un cas de Covid. Le gars, il veut rien fermer. Hein. Déjà, il voulait plus fermer les écoles. Là, il veut pas fermer les classes. Même les fenêtres, en plein mois de décembre, elles sont ouvertes. L'autre jour, il y a Macron qui lui a dit Jean-Mi, ta baguette, elle est ouverte. Et ben, il est resté le gars galère pendant une demi-journée. Hein. Ça a pas dérangé Darmanin et Benjamin Griveaux parce qu'ils ont eux-mêmes l'habitude. Mais pour visiter les écoles primaires, ça le fait moyen. Hein. Et pour finir, jeudi, on a vu Macron s'exprimer lors d'une conférence de presse. À la fin de celle-ci, un journaliste lui a demandé s'il se déclarait enfin candidat au présidentiel. Et ben figurez-vous que Macron a répondu pareil que Tom Boudet. Il leur a dit je vous dis quoi? Merci Rémi. Merci Rémi pour cette chronique.